Donc nous, il faut qu'on arrive avec eux à trouver un petit bout de la ficelle, pelote de laine bien ficelée, pour essayer de tirer tout ça et essayer de leur donner la possibilité ils ont envie d'être ici en France, quoi. Après, il y en a pour qui, et malheureusement, on est obligé de leur dire qu'on n'a pas beaucoup de solutions. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Linda et Agnès pour présenter la CIMAD. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors je ne sais pas qui veut me présenter la CIMAD en quelques mots pour commencer. Donc nous sommes habitants du toit commun. La CIMAD, on est des bénévoles qui accueillons les personnes étrangères qui viennent nous demander de l'aide pour leurs démarches administratives au regard de leur situation, souvent très très compliquée. Et donc on les accueille le samedi matin dans des permanences juridiques. Et le lundi matin. Et maintenant le lundi matin, puisque c'est pour ça qu'on est là. Voilà. On est 17 bénévoles dans l'association, qui est une association nationale. On est le seul groupe CIMAD du Pas-de-Calais, donc on reçoit énormément de monde. Nous les aidons juridiquement et aussi administrativement parce qu'en fait, ils rencontrent énormément de problèmes au niveau administration parce que tout maintenant est dématérialisé. Donc, on va sur une plateforme qui s'appelle l'ANEF. Ou la préfecture. Donc, il n'y a plus de maisons comme la maison des habitants ou le PIMS qui les reçoit. Donc, forcément, ils sont redirigés plus facilement vers la CIMAD. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un travail qui est quand même un peu plus... qui n'est plus forcément que dans le juridique, mais aussi administratif. Comme là, ce matin, on sort de rendez-vous où on fait les démarches en ligne pour eux. Bienvenue dans un nouvel épisode proposé par Le Toit Commun dans cette série axée sur la découverte de nos habitants. Avant d'accueillir notre invité du jour, qu'est-ce que c'est le Toit Commun ? Le Toit Commun, c'est la maison de toutes et de tous pour construire l'économie de demain. C'est la maison de l'économie sociale et solidaire située en plein cœur de Lens. Avec un espace collectif hébergeant des structures, c'est un lieu de ressources pour accompagner les initiatives de développement de l'ESS sur le territoire et c'est aussi un lieu d'animation conviviale avec un bar, un restaurant. N'hésitez pas à suivre notre actualité, il y a souvent des ciné-débats, des expositions, des concerts. On vous laisse découvrir tout ça et sans plus tarder, retour à l'épisode. Je discutais avec Benoît tout à l'heure qui m'expliquait quelques situations vraiment pas simples à gérer et voilà, c'était des suspens presque une enquête policière à essayer de trouver les différents papiers, les différentes origines et donc voilà, c'est des demandes de visa, c'est ça puis des demandes pour rester en France et dans des situations parfois de plus en plus compliquées. Parce que il y a des gens qui travaillent même sans papier et puis ça fait longtemps qu'ils sont là et puis on leur fait des misères parce qu'il manque ceci, il manque cela, on ne peut pas renouveler le titre de séjour. Donc nous, il faut qu'on arrive avec eux à trouver le petit bout de la ficelle, du pelote de laine bien ficelée pour essayer de tirer tout ça et essayer de leur donner la possibilité d'être ce qu'ils ont envie d'être ici en France, quoi. Après, il y en a pour qui, malheureusement, on est obligé de leur dire qu'on n'a pas beaucoup de solutions. Et puis, avec la nouvelle loi qui a débarqué, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se resserrent. Je crois qu'avec les futures aussi élections, ça va être compliqué aussi. Okay. Donc, on est un peu, parfois... on est un peu dérouté quand même, parce que quand désemparé, quand on peut dire aux gens, on ne peut rien faire pour vous. Et ça, c'est quand même assez lourd et assez dur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est jamais tout seul quand on reçoit les gens. C'est pour ça ce matin, vous nous voyez à deux. Parce que ça permet quand même d'échanger. Et puis peut-être, il y en a un qui aura peut-être une idée. Voilà. Et puis on est vraiment là aussi. C'est quand même assez lourd parce que on est dans l'écoute avant tout. On doit écouter les gens et chaque personne a une histoire. Et c'est cette histoire-là qu'il faut écouter pour comprendre. Et quelquefois, les gens ne disent pas tout. Donc, il faut essayer de les amener à nous donner le plus d'éléments possible pour qu'on puisse les accompagner au mieux. Parce qu'on est là vraiment dans l'écoute et l'accompagnement. On ne fait pas on fait pas à leur place. C'est leur vie. Mm-hmm. Ils sont ici, ils ont choisi d'être là, ils ont un parcours, ils ont une histoire. Et nous, il faut qu'on les accompagne dans cette histoire pour les amener à pouvoir continuer à vivre ce parcours
quoi, et à essayer de le faire au mieux. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des histoires, des parcours quelquefois bien difficiles et très chaotiques, etc. Et puis, beaucoup de gens en grande précarité quand même aussi. Hein. Ouais. Donc, c'est pas toujours évident, voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on a des formations. D'abord, on a des formations juridiques, parce que ça ne s'improvise pas. Le droit des étrangers, c'est bien compliqué. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi aux gens, pas leur donner de faux espoirs non plus. On n'est pas là pour on n'a pas de baguette magique non plus. Parce qu'ils comptent beaucoup sur nous au final. Hein. Quand ils viennent nous voir, ils pensent qu'on peut résoudre leurs problèmes. Et puis, comme disait Agnès, pensent qu'on a la solution. Alors que mais on l'a pas forcément. On n'a pas de baguette magique. Non. Et quelquefois, c'est pas facile, quoi, tout ça. Ouais, j'imagine. Et puis, on a aussi des formations. Là, on a démarré des formations aussi. On a mis en place, au niveau régional, une formation, justement, sur l'écoute, pour être à même de savoir entendre ce qui n'est pas dit, forcément. Et puis, donc, du coup, pour accompagner au mieux les personnes qui viennent nous voir, qui nous font confiance aussi. Et puis, et on a aussi ce volet administratif qui est qui est lourd quand même. Hein. Et on se pose toujours la question de savoir, est-ce que on n'est pas une annexe de la préfecture, on n'est pas des annexes des France Service, mais comment font les gens si on ne les aide pas à faire leur dossier? Ils perdent tout. Pas. Donc, c'est une grosse question qu'on se pose à chaque fois. Mais ce qu'on fait, on veut vraiment le faire avec les gens. Parce qu'à la limite, on dit, donnez-nous vos papiers, on va faire votre dossier. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que les gens soient acteurs aussi dans leur parcours, dans la démarche, etc. Et puis après, une fois qu'ils auront compris comment ça fonctionne, parce que il faut faire des renouvellements, titre de séjour au bout d'1 an, au bout de 4 ans. Donc, s'ils ont compris un peu la démarche, après, peut-être qu'ils arriveront à le faire tout seuls. Donc, du coup, c'est aussi... il y a tout cet accompagnement-là aussi qui n'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup d'accompagnement, de rendez-vous sur place. Est-ce qu'il y a aussi des animations, des fois, de la CIMAD sur certains événements ou autres ? Oui, là, on a fait, cette année, on a fait Migrants en scène. Donc, on a proposé un film ciné-débat qui était La Brigade. Donc, on essaye d'attirer le plus de monde possible. Donc, forcément, on a nos réseaux qui sont des professionnels ou non professionnels, mais on essaie aussi d'attirer une population qui n'est pas convaincue de ce que l'on fait. Et ça, c'est très compliqué à essayer de déschématiser en fait un petit peu ce qui se passe auprès de l'immigration. Et généralement, on se rend compte qu'en fait, dans nos manifestations, ici au Toit commun, on se rend compte que ce sont souvent des personnes qui sont convaincues, des associations qui mènent le même combat que nous, d'une autre façon, soit sur les camps ou par le logement ou autre chose. Et en fait, on se rend compte que c'est compliqué d'avancer et puis d'essayer de dédramatiser un petit peu ce qui se passe autour de l'immigration, quoi. Tout à fait. Et puis, c'est un volet quand même très, très important à la CIMAD. Il y a le volet, effectivement, accompagnement des personnes étrangères. Mais il y a aussi tout un volet de sensibilisation. Et on a une parole aussi à porter. Donc ça aussi, c'est important. Et donc, il faut aussi être dans des actions. Mais bon, tout ça, ça prend énormément de temps. Et on est que des bénévoles. Hein. On est bénévoles. Donc, il faut aussi... donc voilà, c'est aussi des questions qu'on se pose en ce moment. De comment porter la parole et quelle parole et comment on peut le faire pour qu'elle soit bien entendue et qu'elle, surtout en ce moment, je pense qu'on a beaucoup à faire et que tout ce qu'on pourra mettre en place, et voilà, mais on ne peut pas la faire tout seul et du coup on s'est rapproché de pas mal d'autres assos et d'autres partenaires qui accompagnent aussi les personnes étrangères et qu'on puisse justement avancer ensemble et porter les choses, se sentir, je pense que c'est tenir bon et avancer ensemble. Je pense que c'est ça qui est important. Pas chacun dans son coin, parce que
On accompagne ces gens-là de façon différente, mais je pense qu'on a besoin aussi d'être ensemble. Et justement, pour avoir une parole un peu plus, qui porte un peu plus, et que ce soit peut-être un petit peu plus entendu, et que la CIMAD, c'est l'humain avant tout. Et donc, on fait partie et que les personnes qu'on a face de nous, c'est pas des étrangers, mais c'est des humains avant tout. Et que chacun a une histoire et qu'il faut savoir l'entendre. Pas seulement l'entendre, mais il faut aussi l'écouter. Et voilà, et l'accompagner, quoi. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on a un accueil aussi inconditionnel. Et on accueille tout le monde. On accueille tout le monde, quel qu'il soit. Voilà. Et souvent, je pose la question, vous inscrivez dans une démarche aussi d'ESS en étant en toit commun, d'économie sociale et solidaire. Ici, est-ce que vous pouvez essayer de me décrire ce rapport ? Du coup, ça va être... Moi, je dirais, la solidarité, déjà. Oui. elle est là, essentiellement. Bon, c'est vrai que... on profite, entre guillemets. Hein. On a pu venir dans ces locaux-là, c'est par Benoît. Hein. Et que c'est vrai que c'était important aussi que, du coup, on peut nous connaître aussi comme ça. Et puis, ça fait croiser des gens. Donc, je pense aussi que ça peut faire partie de ce processus d'économie sociale. Je crois qu'on est vraiment, là-dedans. Le social et le solidaire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, l'économie, c'est autre chose, mais on est vraiment dans le social et le solidaire, je pense. Donc, social, c'est moins notre domaine, puisqu'on on s'occupe pas de logement, on s'occupe pas de ceci, etc. Mais le social, il est de toute façon partout. Donc, voilà. Et si on ne l'est pas, on ne peut pas être attentif aux autres. Et voilà. Donc, et si on n'est pas solidaire, on ne peut pas être attentif aux personnes qui viennent nous voir. Donc, je pense que le terme social et solidaire s'inscrit tout à fait dans ce qu'on peut être et ce qu'on peut faire. Et du coup, si quelqu'un a le souhait de peut-être vous rejoindre, ou est-ce que vous recherchez toujours des bénévoles ? Grand plaisir. C'est ça, ça demande du coup des formations, c'est ça ? Oui, on a des formations obligatoires. On a 2 formations obligatoires avant de pouvoir intégrer une équipe de bénévoles. Mais enfin, on vient souvent, d'abord on vient un peu voir comment ça se passe. Ouais. Et on a une formation de base juridique obligatoire sur tout ce qui est le séjour, les titres de séjour, et une base aussi sur tout ce qui est le droit d'asile. Et ensuite, il y a d'autres formations avec des thématiques un peu plus ciblées qui s'inscrivent tout au long de l'année, etc., où on peut se joindre. Mais on a 2 formations obligatoires. Et après, on peut venir et au contraire, on serait ravis d'avoir... accueillir des nouveaux. Et un bénévole serait toujours accompagné aussi, si on n'est pas lâché tout seul devant les personnes. Non, on n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. On est toujours en binôme, mais souvent, quand le samedi, on est quand même plusieurs, on est quand même 4 ou 6, donc on peut faire plusieurs binômes. Mais non, et on a toujours un temps où on peut échanger à la fin sur les situations, s'il y a des choses qui nous ont un peu chargés, on peut l'évacuer, etc. Non, ça, pas du tout, on n'est pas tout seul dans son coin. Pas du tout, au contraire, et on accueillerait avec grand plaisir plein d'autres bénévoles. Et donc, si vous souhaitez, chers auditeurs, avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller peut-être sur le site du réseau national de la CIMAD. Peut-être et au niveau local, et pour contacter, ce sera... Eh bien, c'est ici au Toit Commun, vous pouvez venir. Ouais. Sinon, on a une adresse mail. lance-du-6liévin@lacimad.org et le numéro de téléphone, je suis incapable de vous le dire par cœur, mais peut-être Linda là. Je vais vous le dire alors c'est le 07 50 69 83 28. C'est parfait. Eh bien, Linda, Agnès, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode avec autant de plaisir que j'ai eu à l'animer. On se retrouve sur le site letoitcommun.org que vous trouverez en description ou directement sur place du lundi au vendredi de 9h à 18h. Aussi, le Toit Commun s'agrandit et nous avons besoin de votre aide. Si vous adhérez aux valeurs du Toit Commun, venez nous soutenir humainement en offrant votre temps ou venez nous soutenir financièrement avec la campagne participative qui est en cours. Un immense merci aux donateurs. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.